Minute. Le guide complet partie 1 an. On a tous déjà vu un chat domestique faire n'importe quoi sur YouTube, mais aujourd'hui, on oublie le petit matou qui dort sur le canapé. On va parler des vrais tueurs de la nature, ceux qui n'ont pas besoin d'un paquet de croquettes pour survivre. Ce sont les félins sauvages, et honnêtement, si vous en croisez un en vrai, vous n'aurez pas le temps de sortir votre téléphone pour une vidéo TikTok pour n'y tuer un tout bras. C'est du muscle, de la précision et zéro pitié. C'est parti pour le guide complet. Commençons par le lynx boréal. Ce mec, c'est le ninja absolu des forêts froides. Il a des pattes qui font office de raquettes naturelles. Larges, poilues, conçues pour marcher sur la neige fraîche sans s'enfoncer. Pendant que vous vous battez avec vos bottes dans la poudreuse, lui, il se déplace sans faire un bruit. Il est massif. Il a ce regard de tueur avec ses pinceaux de poils sur les oreilles. Et surtout, il est d'une patience démoniaque. Le danger ici, c'est sa discrétion. Il peut t'observer pendant des heures sans que tu saches qu'il est là. Il ne cherche pas l'humain, mais si tu t'approches de son territoire ou de ses petits, il ne va pas te faire un câlin. Ses griffes sont rétractiles, certes, mais quand il les sort, c'est pour découper, pas pour jouer. Ensuite, on passe au caracal. Si le lynx est le ninja, le caracal, c'est l'acrobate olympique de la savane. Le mec a des oreilles qui ressemblent à des antennes paraboliques. Il entend une souris éternuer à 50 mètres. Mais son truc le plus flippant, c'est sa détente. Le gars peut sauter à plus de 3 mètres de haut pour choper un oiseau en plein vol. Et littéralement un missile sol-air à 4 pattes. Le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que parce qu'il est joli et qu'il a une tête de félin stylé, c'est un animal de compagnie. Erreur monumentale. Ce n'est pas un animal domestique, c'est une machine à tuer hautement spécialisée. Si tu essaies de l'approcher comme un chat, il va te rappeler en une fraction de seconde que c'est un prédateur sauvage avec des réflexes plus rapides que ton ombre. Et pour finir cette première partie, parlons de l'Oslo. C'est le petit mafieux de la jungle. Petit par la taille, mais avec un ego et une férocité de lion. Il porte une fourrure magnifique qui l'a rendu célèbre pour les mauvaises raisons, mais dans la nature, c'est un pur génie tactique. Il règne sur son territoire avec une main de fer. Ce qui est dingue, c'est qu'il est capable de chasser aussi bien au sol que dans les arbres. Il est hyper opportuniste. Il mange tout ce qui bouge. Souris, serpents, oiseaux, rien ne lui résiste. C'est le genre de bête qui analyse ton comportement avant de décider s'il doit t'ignorer ou te fuir. Ne vous fiez jamais à sa taille moyenne, c'est un prédateur qui n'a peur de rien. Et dans son environnement, c'est lui le patron. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur le fait de garder ses distances? Parce que la cohabitation, c'est un mythe urbain dangereux. Ces animaux ne sont pas programmés pour l'interaction sociale avec nous. Ils ont une biologie optimisée pour la survie solitaire, ou en couple très restreint. Quand on tente de les apprivoiser, on ne crée pas un lien d'amitié, on crée une bombe à retardement. Ils ne comprennent pas nos codes, et leur code à eux inclut des griffes de 10 cm et des canines conçues pour sectionner des colonnes vertébrales. Laissez-les là où ils sont. Ils ne sont pas des objets de collection, ce sont des régulateurs d'écosystèmes. Sans ces félins, la chaîne alimentaire s'effondre en quelques saisons. Ils nettoient, ils chassent les malades, ils maintiennent l'équilibre. C'est pour ça qu'en les décryptant aujourd'hui, on ne fait pas juste une liste de courses sur les prédateurs les plus cools, on essaie de comprendre pourquoi la nature a besoin de ces tueurs pour rester en bonne santé. Ils sont le dernier rempart contre le chaos dans leurs habitats respectifs, et franchement, c'est ça qui les rend fascinants. Vous n'avez pas besoin de les posséder pour les respecter, il suffit d'admettre qu'ils sont bien plus doués que nous pour gérer le monde sauvage. Passons maintenant aux poids lourds, ceux qui font trembler les terres arides et les forêts denses. Vous avez entendu parler du léopard, le fantôme des arbres? Si vous pensez que la discrétion est une vertu, le léopard en a fait une religion. Contrairement au lion qui rugit pour asseoir son autorité, le léopard, lui, préfère le silence absolu. Il est le maître incontesté de l'embuscade verticale. Imaginez une proie qui broute paisiblement, pensant être en sécurité parce qu'elle surveille les herbes hautes. Elle oublie de regarder au-dessus d'elle. C'est là que le léopard excelle.
Avec une puissance musculaire colossale dans ses membres antérieurs, il est capable de hisser des proies pesant 2 fois son poids jusqu'à la cime des arbres. Pourquoi? Pour éviter que les hyènes ou les lions ne viennent lui piquer son dîner. C'est une stratégie de survie implacable. Ce qui est en haut est à moi. Si vous vous retrouvez dans une zone où le léopard est présent, rappelez-vous que la hauteur ne vous protège pas. Au contraire, elle est son terrain de jeu favori. Mais le léopard n'est qu'une facette de la complexité féline. Il y a aussi son cousin, le jaguar, souvent confondu avec lui. Ne faites jamais cette erreur devant un spécialiste, ou vous allez vous faire gronder. Le jaguar, c'est le bulldozer des félins soins. Chuang est le bulldozer des félins. Là où le léopard joue la finesse, le jaguar joue la force brute. Son crâne est plus massif. Ses mâchoires sont les plus puissantes de tous les félins, proportionnellement parlant. Il ne tue pas par étouffement, comme ses cousins qui visent la gorge. Non, il broie le crâne. Il est capable de percer la carapace d'une tortue ou le cuir épais d'un caïman d'un seul coup de croc. C'est un prédateur qui a littéralement hacké la chaîne alimentaire. Il vit dans des environnements aquatiques. Il nage comme un Olympien et il chasse aussi bien sur terre que dans l'eau. C'est ce qu'on appelle un prédateur alpha complet. Il occupe une niche écologique tellement spécifique qu'il n'a techniquement aucun concurrent sérieux dans son milieu naturel. Maintenant, posons-nous la question. Pourquoi ces animaux ont-ils ces capacités si spécialisées? L'évolution ne fait pas de cadeaux. Chaque millimètre de griffe, chaque nuance de pelage, chaque fibre musculaire répond à un besoin précis. Le pelage tacheté du léopard, par exemple, n'est pas là pour faire joli. C'est un chef-d'œuvre de mimétisme. Les taches, appelées rosettes, brisent la silhouette de l'animal dans les jeux d'ombre et de lumière des feuilles des arbres. C'est du camouflage de classe militaire. Ils disparaissent littéralement dans le paysage. Et c'est là que réside le génie du monde sauvage. La nature ne dépense jamais d'énergie pour rien. Si un félin a une queue longue, c'est pour son équilibre dans les sauts périlleux. Si ses pupilles se rétractent en fente verticale, c'est pour mieux évaluer les distances en pleine lumière, tout en restant capable de voir dans une pénombre presque totale. Parlons un instant de la communication. On croit souvent que les félins sont des êtres solitaires et silencieux. C'est une vision très humaine du calme. En réalité, ils sont incroyablement bavards, mais pas de la manière dont vous l'entendez. Le rugissement d'un tigre ne sert pas seulement à intimider, il sert à cartographier le territoire. Le son porte à des kilomètres, traversant la jungle comme une onde de choc invisible qui dit aux autres « Ici, c'est chez moi ». Et les marquages olfactifs? C'est le réseau social de la forêt. Un félin gratte un arbre, dépose des phéromones, et laisse un message crypté que ses congénères pourront lire des jours plus tard. Mâle en bonne santé passé par ici mardi en quête de territoire. C'est une forme de réseau social hyper sophistiqué, où l'information est vitale et où le temps est une donnée clé. Ils vivent dans un monde de signes que nous, humains, avons malheureusement oubliés. Mais, au-delà de ces grands prédateurs, n'oublions pas les petits oubliés. Les félins de petite taille, comme le chat de palace ou le chat à pieds noirs, on a tendance à focaliser sur les tigres et les lions, les stars des documentaires. Pourtant, ces petits prédateurs sont des machines à tuer tout aussi efficaces, à leur propre échelle. Le chat à pieds noirs est considéré comme le félin le plus mortel du monde en termes de taux de réussite, de chasse. Il réussit une attaque sur 2. Comparez cela au lion, qui échoue souvent, et vous comprendrez que la taille n'a rien à voir avec l'efficacité. Ces petits félins survivent dans des environnements hostiles, avec des ressources rares. Et pourtant, ils maintiennent des populations stables grâce à une ingéniosité qui dépasse l'entendement. Ils sont la preuve que la survie n'est pas une question de masse musculaire, mais de précision. Revenons sur ce point crucial, la survie. Pourquoi est-ce que nous, humains, sommes si fascinés par eux? Peut-être parce qu'ils incarnent tout ce que nous avons perdu. La liberté totale, l'instinct pur, l'absence de doute. Un félin ne se demande pas s'il a bien fait de traquer sa proie ou s'il aurait dû faire autre chose. Il est dans l'action, dans le présent, dans la nécessité biologique.
Point. Il n'y a pas de place pour le regret dans la savane. Cette intensité, cette présence immédiate, c'est ce qui nous attire comme des aimants. Mais c'est aussi ce qui les rend si incompatibles avec notre monde moderne, pollué par le bruit, les horaires et les règles sociales. Si vous voulez vraiment décrypter ces animaux, il faut arrêter de les regarder à travers le prisme de l'anthropomorphisme. Ne leur prêtez pas nos émotions. Ils ne sont pas méchants quand ils tuent, ils ne sont pas courageux quand ils se battent, et ils ne sont pas affectueux quand ils se toilettent. Ils suivent un logiciel biologique optimisé depuis des millions d'années. Quand un lion mange une gazelle, il n'y a pas de morale, il y a juste un transfert d'énergie. C'est ce détachement, cette froideur chirurgicale de la nature qui nous permet de comprendre la vraie valeur de ces félins. Ils sont les architectes de l'équilibre. Sans eux, les populations d'herbivores exploseraient, dévorant toute la végétation, provoquant l'érosion des sols et, au final, l'effondrement de tout l'écosystème. Ils sont, en quelque sorte, les agents de maintenance du monde sauvage. Alors, quand vous voyez une vidéo sur les réseaux sociaux d'un félin domestiqué faisant des câlins, rappelez-vous de cette réalité. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la confusion. C'est une erreur de lecture de notre part. Ces animaux, même nés en captivité, portent en eux des millions d'années de sélection naturelle qui leur crient de rester sauvages. Ils ne peuvent pas s'éteindre simplement parce qu'on leur donne de la nourriture. Leurs instincts ne se désactivent pas. C'est pour cela que les accidents arrivent, et ils sont toujours tragiques à la fois pour l'humain et pour l'animal. Le félin finit toujours par payer le prix fort pour une erreur qui au départ est celle de l'homme. En parlant d'erreur, l'une des plus grandes est de croire qu'il suffit de protéger une zone pour sauver ces félins. La conservation est une science complexe. Ce n'est pas juste interdire la chasse, c'est garantir que le léopard a assez de proies, que le jaguar a des corridors biologiques pour se déplacer entre ces zones de chasse, que le tigre peut élever ses petits sans être dérangé par le tourisme de masse. C'est une gestion globale. Si vous voulez soutenir leur cause, la meilleure façon n'est pas de partager des photos mignonnes, mais de comprendre les enjeux de leur habitat. La déforestation, le braconnage, la perte de biodiversité. Tout est lié. Quand une forêt disparaît, ce n'est pas juste un arbre qui tombe, c'est un prédateur qui perd son toit, son garde-manger et ses chances de survie. Pour clore cette première partie de notre exploration, je veux que vous gardiez une image en tête, celle du félin dans l'ombre. Il est là, il observe, il attend. Il n'a pas besoin de notre approbation, il n'a pas besoin de notre admiration. Il a juste besoin qu'on lui laisse l'espace nécessaire pour accomplir son rôle. Nous ne sommes pas les propriétaires de cette planète, nous en sommes les colocataires, et force est de constater que nous sommes des colocataires assez encombrants. Le félin, lui, est un modèle de gestion des ressources. Il consomme ce dont il a besoin, quand il en a besoin. Il ne gaspille rien. Il y a peut-être, dans cette simplicité sauvage, une leçon que nous devrions méditer. La prochaine fois que vous croiserez le regard d'un chat dans la rue, celui-ci, ce petit félin domestique qui ronronne sur votre canapé, regardez ses yeux. Ses pupilles, ce calme, cette capacité à passer de la torpeur à l'action en une fraction de seconde. C'est le même héritage, le même instinct, la même machine biologique que celle du lion ou du tigre. Il est votre lien direct avec la sauvagerie primitive. Il est un rappel vivant que, peu importe le confort de notre salon, il existe en nous, et autour de nous, une part de sauvage que nous ne pourrons jamais totalement apprivoiser. Restez curieux, restez informés, et surtout, continuez à respecter cette ligne invisible entre le monde des hommes et celui des prédateurs. C'est dans ce respect, dans cette distance assumée, que réside la vraie beauté de ces créatures. Nous n'avons pas besoin de posséder le sauvage pour l'apprécier. Il suffit de le laisser être ce qu'il a toujours été, fascinant, impitoyable et totalement, indéniablement libre. C'est en comprenant cette liberté que l'on comprend vraiment pourquoi, après 5 minutes ou même une vie entière, on n'en a jamais fini de décrypter le mystère du félin. Ils resteront toujours pour nous une énigme fascinante qui nous regarde, de l'autre côté de la barrière, avec cette indifférence royale qui, au fond, nous renvoie à notre propre condition de simples observateurs de la nature.